un temps égal à celui que vient de prendre Manuel. Mes chers amis, mes chers camarades, il y a un grand bonheur pour moi ce matin, non seulement avoir le parti rassemblé, et je pense qu'il pourra l'être encore davantage dans les semaines et les mois qui viennent, mais de le voir rassemblé autour d'une ambition collective qui n'est pas l'ambition collective des socialistes, mais des Républicains et des Français. Pour ceux qui mesurent à quel point la tâche qui nous attend va être une tâche compliquée, faire enfin entrer la France dans le XXIe siècle, après les régressions que nous connaissons depuis 2002, les conservatismes et l'absolu défaut d'investissement dans l'avenir et la refondation républicaine, alors même que nos valeurs, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, celle d'égalité, bien sûr, car il n'y a pas de république démocratique sans république sociale, celle de l'instruction, car la bataille pour tous les fils et pour toutes les filles de la Révolution française, depuis Condorcet, a toujours été la bagarre contre l'indigence, mais aussi contre l'ignorance, et pour éclairer les esprits de tous. Nous avons vu comment, depuis 2002, à chaque fois, l'apologie des communautés, l'apologie des confessions, l'apologie de l'argent, l'apologie des intérêts particuliers est venue blesser en permanence les forces de l'intelligence dans notre pays. Pour ceux qui comprennent que l'axe majeur de notre travail doit être à la fois de faire entrer la France dans sa modernité et dans le XXIe siècle et de refonder réellement le socle républicain, alors il y a espoir à entendre. Et je pense que Claude et je pense qu'Éric, avec qui nous travaillons depuis si longtemps, peuvent être heureux. Il y a espoir à voir enfin les socialistes réunis, mais réunis autour d'une immense priorité, la priorité à l'éducation. Cela suppose d'abord, je le crois, et je remercie Martine, je remercie Benoît, je remercie Bruno, qui a fait un remarquable travail tout au long de ce parcours. Cela suppose d'abord un certain courage, ce que Jaurès appelait d'ailleurs le courage de la vérité. Nous n'avons pas à défendre les hypocrisies républicaines. Nous n'avons pas à défendre les écarts entre les discours et les actes. Nous n'avons pas à défendre, et nous l'avons vu, ce qui a été pour nous d'ailleurs, et au cœur du progressisme français, une véritable dépression, l'incapacité du système scolaire à lutter contre les inégalités. Pour la première fois, tout en reconnaissant bien entendu le dévouement des personnels, le travail infatigable d'un certain nombre de hussards et de hussardes de la République qui demeurent sur le terrain, ceux qui maintiennent dans les territoires perdus de la République, eh bien, nos valeurs. Nous avons été capables de dire qu'il est inacceptable pour nous d'être dans un pays où les enfants, à part les petits japonais, souffrent le plus de leur système scolaire par rapport à tous les autres pays du monde. Il n'est pas tolérable d'avoir des enseignants, et vous l'avez vu avec l'étude PISA, qui sont à ce point abandonnés quand ils ne sont pas fustigés par les pouvoirs publics et dont les carrières comme les conditions de travail sont aujourd'hui extrêmement difficiles. Il n'est pas acceptable que les parents d'élèves se retrouvent dans des situations où eux-mêmes sont conduits à porter des jugements trop souvent négatifs sur le système scolaire et sur l'instruction publique. Par rapport à la dureté de ce diagnostic, nous sommes obligés d'inventer des réponses audacieuses. Oui, il n'est pas acceptable que les journées de travail des élèves français soient les plus longues. Oui, il n'est pas acceptable que l'année scolaire soit dans notre pays, par rapport à tous les autres pays, la plus courte. Oui, il n'est pas acceptable que nos enseignants n'aient pas des déroulements de carrière qui correspondent à leurs aspirations. Oui, il n'est pas acceptable que leur traitement conduise à les marginaliser dans la société. Oui, et Éric a raison, et ça doit être un principe de notre action. Lorsque l'on veut réformer l'éducation nationale ou l'instruction publique, qui est le cœur de la République, car si nous avons réussi à établir, comme le disait Littré, la République dans la durée, il a fallu attendre la troisième. La première a donné lieu, vous le savez, à des rétrogradations, des conservatismes. La seconde a fini dans les bains de sang de juin 48 et dans l'impérialisme du petit Napoléon.
Pour établir la République dans la durée, il a fallu non seulement faire la révolution des intérêts, mais un pays, c'est un esprit, ce sont des mœurs. Il a fallu faire la révolution des consciences. Et comme nous n'avions pas de religion civile, comme les républicains avaient été incapables de lutter contre les forces de l'obscurantisme tenues par une Église toujours réactionnaire, il a fallu inventer l'école républicaine pour produire des petits républicains et en son cœur la laïcité. C'est ainsi que nous avons fait la République française. Lorsque l'on attaque l'école française, on n'attaque pas les enseignants, on n'attaque pas les élèves, on attaque notre identité nationale qui est républicaine, qui ne s'est jamais définie par rapport aux étrangers, mais par rapport au savoir, par rapport aux Lumières, par rapport à l'égalité des droits. Alors il faut ce courage et le reposer au cœur de notre projet d'émancipation et d'égalité. Le courage de reconnaître nos difficultés et le courage d'amener des réponses. Pour être assez bref, depuis plusieurs années, nous avons bien compris, et les socialistes ont assez gouverné pour le savoir. Il s'agit non seulement de fixer des objectifs, il s'agit d'être capable de conduire les réformes. Et pour conduire les réformes, il faut les conduire avec tous ceux qui sont intéressés à la réforme. En premier lieu, bien entendu, les enseignants et bien entendu les parents d'élèves. Lorsqu'on réforme l'éducation nationale parce qu'elle est la République, son poumon et son cœur, il faut l'accompagner d'autres réformes. Et il ne faudrait pas commettre l'erreur de demander à l'éducation nationale tout ce que l'on ne demanderait plus à d'autres politiques publiques, car alors nous créerions nous-mêmes les conditions d'un échec. Il faudra, pour accompagner la priorité à l'éducation nationale, une priorité bien entendu dans la constitution de l'espace public contre cette situation invraisemblable qui est faite aujourd'hui, qu'a rappelé Éric, où nous demandons à l'école de promouvoir des valeurs que plusieurs heures par jour, plus de 4 heures de consommation de télévision par élève par jour et toujours plus dans les milieux défavorisés, des valeurs qui sont combattues en permanence par un certain nombre d'intérêts privés par rapport auxquels nous allons devoir introduire de la régulation. De la même façon, et Gérard Collomb a eu tout à fait raison de le dire, nous savons, et tous les sociologues nous l'ont confirmé ces dernières années, les réussites des élèves sont liées bien entendu à leurs conditions de vie familiale, à leur héritage socio-culturel, mais aussi tout à fait au logement et à l'urbanisme qui entourent l'école. Par rapport à ça, il faudra amener toutes ces politiques publiques dans une cohérence profonde avec notre priorité à l'éducation. Pour mobiliser tout le monde, pour réussir la réforme, il faut un contrat. Ce contrat doit être simple. Si nous sommes fermes sur le diagnostic, si nous n'avons pas peur de nos valeurs, si nous savons où nous voulons aller, alors il faut dire aujourd'hui. Nous devons d'une part revaloriser la condition enseignante, mais en contrepartie d'une modification profonde du métier d'enseignant et de reconnaissance de ses finalités comme de ses conditions de travail. La gauche doit porter cette grande réforme qui sera dans l'intérêt des enseignants. Nous devons revoir à la fois le temps d'enseignement, mais aussi trop de facteurs de blocage dans notre pays, les méthodes d'enseignement et les programmes d'enseignement. La condition enseignante part du contrat, la revaloriser et de l'autre côté, être capable de revoir les rythmes scolaires, être capable de revoir les méthodes pédagogiques, être capable de revoir le contenu de nos programmes. Ce contrat, nous devons le passer avec les enseignants et nous devons le passer avec la nation. Si nous le faisons, nous pourrons nous remettre en mouvement. La République reconquérera les territoires qu'elle a perdus et nous serons capables de faire jaillir dans notre pays ce qui lui manque aujourd'hui au fond du trou de cette crise de l'avenir, ce qui s'appelait et ce qui s'appelle encore pour nous l'invincible espoir.